Soyez les bienvenus dans votre émission Le Talk Afrique Santé, le rendez-vous du bien-être sur Médian TV ici en Côte d'Ivoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'asthme touche 235 millions de personnes dans le monde. Malgré les progrès réalisés dans le traitement de la pathologie ces dernières années, cette insuffisance respiratoire demeure un problème de santé publique majeur. Et plus de 80% des décès dus à cette maladie sont enregistrés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Comment identifie-t-on la maladie? Comment bien contrôler son asthme au quotidien? Peut-on vivre normalement quand on est asthmatique? Quelles sont les avancées constatées ces dernières années dans le traitement de l'asthme? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec notre invité, le docteur Ouattara Soualio, spécialiste de l'asthme et de l'allergie. Docteur, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ensemble ce micro-trottoir réalisé par Ange Tizier. L'asthme, je n'ai pas trop grande idée là-dessus. Sinon, quand on était encore à l'école, on voit des amis qui tombaient, étouffés, et qu'on partait pour un moment assister. Voilà, donc moi, personnellement, je sais que c'est un truc qui les fatigue un peu au niveau de la respiration. Sinon, de façon approfondie, je n'ai pas franchement une grande idée sur là-dessus. L'asthme est une maladie cardiovasculaire qui permet à la personne malade de ne pas mieux respirer, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème de respiration, c'est-à-dire le cœur ne bat pas à son bon rythme. Moi j'ai une camarade qui a cette maladie et lorsqu'il pleut, qu'il fait trop froid, elle pique la crise. Quand elle a trop chaud aussi, elle pique la crise. De la maladie, c'est pas grand-chose, mais seulement je sais que c'est une maladie respiratoire en général, puisque lorsque les sujets piquent la crise, il y a des problèmes respiratoires. Et il leur faut un produit, si vous permettez le nom, pour déboucher les artères. Quand ça te prend, tu t'étouffes. C'est-à-dire que tu respires, tu transpires. C'est comme tu ne peux plus respirer. Ouais, tu ne peux plus respirer parce que ça fait très mal. Très mal. Docteur Ouattara, à quoi est dû l'asthme? Définissez-nous la maladie. Alors, pour définir la maladie asthmatique, il faut dire que l'asthme, c'est une maladie qui touche les bronches. Les bronches, ce sont donc ces petits tuyaux par lesquels l'air entre ou l'air sort de notre poitrine. Et lorsque ces petits tuyaux sont agressés, les bronches vont alors se contracter, vont essayer de se défendre. Et en se défendant, vont diminuer leur calibre et l'air va donc passer difficilement. Donc l'asthme, c'est une maladie des bronches, une inflammation au niveau des bronches. Inflammation veut dire simplement une sorte de plaie due à l'agression de ces bronches-là, une sorte de plaie à l'intérieur de ces bronches. Alors par rapport aux deux images qu'on vient de voir, c'est que la bronche normale, c'est laquelle? Alors, la branche de gauche, la branche de gauche, c'est la branche normale. Vous voyez qu'elle est bien ouverte et l'air passe donc correctement. Et le sujet ne ressent aucune gêne respiratoire. Par contre, la branche de droite, vous voyez que les orifices sont complètement réduits et vous voyez aussi une partie rouge là, qui constitue l'inflammation à l'intérieur des bronches. Peut-on dire que les problèmes de pollution et d'allergie sont à l'origine de l'asthme? Est-ce possible? Alors justement, vous parlez donc ici des causes de l'asthme, d'une crise d'asthme. Alors vous voyez, les causes découlent de ce que je viens de vous dire. C'est de l'air qui passe dans ces bronches. Et lorsque les bronches sont agressées, et elles se défendent. Et donc vous comprenez immédiatement les causes. Les causes, lorsque cet air qui passe est pollué, la pollution peut donc être une cause du déclenchement de la crise. Lorsque cet air qui passe contient des microbes, ça peut entraîner donc une infection. Cela aussi peut causer une chose. Et lorsque cet air contient des allergènes, vous comprenez que cela aussi peut agresser les bronches et entraîner donc une crise d'asthme. Donc vous voyez, les différentes causes de l'asthme, les causes de l'asthme sont diverses. Ça peut être une cause allergénique le plus souvent.
Ça peut être de causes infectieuses, ça peut être simplement des irritants. Par exemple, une odeur forte de peinture ou de la cigarette, de la fumée des cigarettes. Tout ça, tout cela constitue des causes du déclenchement de l'asthme. Alors, comment se manifeste une crise d'asthme? Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, comme c'est le cas chez l'AVC, pour voir que cette personne-là, elle est en train de faire une crise d'asthme? Alors, effectivement, il y a des signes annonciateurs. Mais il faut d'emblée dire que chaque patient a son signe annonciateur ou ses signes annonciateurs. Chaque patient sait les signes avant-coureurs de sa pathologie. Mais en gros, 3 signes pour l'asthme typique. Pour la crise d'asthme typique, c'est, comme vous le voyez, les bronches qui se rétrécissent. Donc, c'est la dyspnée, c'est-à-dire la gêne respiratoire. Le sujet est essoufflé. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire asthme. Asthme veut dire être essoufflé. En latin, veut dire être essoufflé. Donc, l'essoufflement, c'est vraiment le signe patent. Et puis, la toux, le sujet tousse. Et lorsque vous écoutez bien sa respiration, elle siffle. Voilà. Toux, gêne respiratoire et sifflement respiratoire sont les signes de l'asthme typique. Mais à côté de cet asthme typique, il y a beaucoup de sujets qui font des crises d'asthme, mais sans avoir ces signes-là. Par exemple, vous avez des sujets qui vont tousser pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tous les traitements contre la toux n'y font rien. Et ça peut être justement une crise d'asthme. Donc, ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend des sujets. Voilà. Certains peuvent faire des formes atypiques de l'asthme, alors que d'autres font des formes typiques. Et celui qui fait aujourd'hui des formes atypiques peut un jour faire des formes typiques de l'asthme. Alors, docteur, je le disais à l'entame de mes propos, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 235 millions de personnes qui souffrent d'asthme dans le monde. Il y a des gens même qui avancent des chiffres plus élevés que cela. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des chiffres qui concernent le pays? Oui, alors, concernant justement les chiffres à l'échelle mondiale, je vais un peu plus que vous. Les données que j'ai, justement, émanant aussi de l'OMS, c'est plus de 300 millions de sujets qui sont asthmatiques actuellement dans le monde. En Côte d'Ivoire, on a pratiquement... La Côte d'Ivoire suit les mêmes tendances. Et il faut savoir que ce qui inquiète un peu dans la maladie asthmatique, c'est non seulement sa prévalence actuelle, mais c'est son augmentation, l'augmentation exponentielle, c'est-à-dire une augmentation qu'on ne maîtrise pas au niveau de la maladie asthmatique. Si je vous donne les chiffres actuels, les études qui ont été effectuées par les différents enseignants-chercheurs montrent que chez les enfants de 13-14 ans, il y a plus de 20% qui sont asthmatiques. Et chez les adultes, vous avez plus de 10% des adultes qui sont asthmatiques. 10 docteur, ça c'est grave 12%. Quand même. Ces chiffres sont alarmants. Oui, ces chiffres sont alarmants parce que lorsque vous faites un calcul rapide, vous voyez que sur 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a presque 2,5 millions à 3 millions de sujets qui sont asthmatiques. Mais, madame, je vais vous inquiéter encore plus. Parce que ces chiffres-là ne concernent que ceux qui savent qu'ils sont asthmatiques. La maladie asthmatique est caractérisée par un autre phénomène. C'est que ceux qui ne savent pas qu'ils sont asthmatiques sont plus nombreux que ceux qui savent qu'ils sont asthmatiques. Donc, vous voyez, les émissions que vous faites sont vraiment les bienvenues pour pouvoir sensibiliser la population sur cette maladie et qui cause vraiment beaucoup de problèmes. Surtout 3 problèmes. Le problème de diagnostic, le problème de traitement et le problème de suivi. Alors, nous sommes en Afrique où les thermomètres affichent des fois des températures qui tournent autour de 30 degrés. Est-ce qu'on peut dire que cela favorise la propagation de la maladie? C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le froid qui est de nature à déclencher beaucoup plus la maladie asthmatique que la chaleur. Alors, ça me permet d'introduire le temps que nous vivons actuellement, c'est-à-dire l'harmattan. Voilà, l'harmattan, ce n'est rien d'autre qu'un vent pollué, un vent, c'est de l'air pollué par des fines particules de poussière, ce vent qui souffle du nord au sud, en Côte d'Ivoire, et qui apporte donc des fines particules de poussière qui vont rentrer au plus profond même de notre système respiratoire. Et qui fatigue tout le monde. Voilà, et qui peut entraîner des crises d'asthme. Et ce vent, non seulement il apporte des fines particules de poussière, mais ce vent est un vent sec qui va donc assécher les voies aériennes
et rendre encore plus fragiles nos bronches. D'où le déclenchement des crises au cours des... Alors, comment distinguer l'asthme des autres pathologies respiratoires? Comment faire? Merci, madame, pour cette question, parce que c'est vraiment là le nœud, je ne dirais pas gordien, mais enfin un point important de la maladie asthmatique, de la prise en charge de la maladie asthmatique. Comment faire le diagnostic? Vous êtes d'accord avec moi, madame, que lorsque on ne fait pas bien le diagnostic d'une maladie, n'importe laquelle, on ne peut pas du tout la soigner. Voilà pourquoi le diagnostic de la maladie asthmatique est extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des formes typiques de la maladie asthmatique et puis des formes atypiques. Et ces formes typiques, c'est la toux, c'est l'essoufflement et le sifflement. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne siffle pas qu'il ne fait pas d'asthme. Vous comprenez? Et à contrario, ce n'est pas parce que quelqu'un siffle qu'il fait de l'asthme. Donc vous voyez la difficulté de la chose. Voilà pourquoi il existe aujourd'hui un examen précis qu'on appelle l'exploration fonctionnelle et respiratoire, de façon plus simple, la spirométrie, c'est-à-dire mesure de son souffle, qui permet de faire le diagnostic de façon précise. Est-ce que cet examen est accessible ici en Côte d'Ivoire? Oui, cet examen se trouve dans tous les CHU, se trouve dans pratiquement toutes les cliniques de la place. Mais quand je parle d'accessibilité, c'est par rapport au coût. Par rapport au coût, oui, cet examen n'est pas plus cher que les autres examens qu'on fait tous les jours. N'est pas plus cher qu'un scanner, par exemple. Un scanner, vous avez parlé tout à l'heure d'AVC, on fait le scanner partout, vous avez parlé d'autres pathologies, mais on fait le scanner de tous les organes. Mais personne ne dira que cela est cher. Donc c'est exactement la même chose pour l'exploration fonctionnelle qui coûte à peu près le même prix que ces différents examens qu'on fait pour les autres pathologies. Alors, nous parlons de la pratique du sport. Un asthmatique doit-il ou peut-il faire du sport? Un asthmatique, madame, doit faire du sport. Et il peut et il doit le faire. Comment? Alors, il doit le faire parce que seul... il faut savoir qu'aujourd'hui, l'activité physique régulière, l'activité physique régulière fait partie de l'arsenal thérapeutique, fait partie des médicaments de la maladie asthmatique. Aujourd'hui, il est interdit à un médecin d'arrêter le sport chez un asthmatique parce qu'il va le priver d'un arsenal thérapeutique. Alors, lorsque l'asthmatique fait le sport, fait une activité physique de façon méthodique, petit à petit, il va reculer le seuil du déclenchement de sa crise d'asthme. Par contre, s'il ne fait pas de sport, parce que pour lui, le sport déclenche sa crise, il va petit à petit abaisser le seuil du déclenchement de sa crise d'asthme. Ce qui fait que le jour où il est obligé de faire un effort, parce que son seuil est très bas, il est obligé, par exemple, de monter des escaliers 2 étages ou 1 étage, immédiatement, il va se mettre à faire des crises d'asthme. On peut prendre l'exemple de Serena Williams, même. Elle était asthmatique. Exactement. Vous prenez l'exemple aujourd'hui champion mondial de tennis, elle était asthmatique. Les médecins lui ont conseillé de faire, du sport de façon progressive, de façon méthodique. Aujourd'hui, non seulement elle ne fait plus de crise, mais évidemment, elle est championne du monde. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous suivez votre émission Le Talk Afrique Santé. Nous allons entamer la deuxième partie de notre émission consacrée à la prévention et au traitement. Je vous propose de regarder cet élément réalisé par Ange Tizier. J'ai entendu parler qu'on peut le traiter et en guérir. Mais comment se traiter, je ne sais pas. Aujourd'hui, guérir de la maladie de façon moderne, non, je ne crois pas. On ne guérit pas de cette maladie. Mais par contre, de façon traditionnelle, les gens racontent qu'on guérit de la maladie. Donc le traditionnel dit qu'une fois, on peut guérir de la maladie lorsqu'on est tout petit. Mais une fois qu'on grandit, on ne peut plus guérir de la maladie. Donc il faut simplement avoir des mesures de prévention. Pour le traitement, vraiment, ça prend assez de temps. Je ne sais pas si ça se guérit. Docteur Ouattara, l'asthme se guérit? Une question à laquelle on peut répondre oui et non.
Je voudrais juste revenir sur l'élément filmé tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'un examen important dans la maladie asthmatique. Aujourd'hui, la prise en charge dont votre élément filmé parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge de la maladie de l'asthmatique, passe nécessairement par un bon diagnostic. Or, ce diagnostic ne peut être fait que lorsqu'on fait un bon examen. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'asthmatiques à qui nous faisons arrêter le traitement, soi-disant asthmatiques, parce qu'après cet examen, on se rend compte que ce ne sont pas des asthmatiques alors qu'ils ont pris les médicaments de l'asthme pendant 5-10 ans. C'est parce qu'ils n'ont pas fait cet examen. Parce qu'ils n'ont pas fait cet examen. On s'est basé sur certains signes et on leur a prescrit des médicaments de l'asthme alors que ce n'était pas de l'asthme. Donc vous voyez, cet examen est très important dans la prise en charge globale, notamment dans le diagnostic. Ensuite, cet examen est important dans le traitement dont nous parlons maintenant, madame, la question que vous voulez me poser. Parce que toute maladie, dans le traitement de toute maladie, il y a ce qu'on appelle la cible thérapeutique. Est-ce que le médicament que vous donnez a atteint sa cible? C'est le seul examen dans l'asthme qui peut vous dire si le médicament que vous avez donné à l'asthmatique a vraiment atteint sa cible. Si vraiment ces bronches qui sont le siège de la maladie, si ces bronches ont repris leur forme, si ces bronches ont repris leur état avant la maladie. Et puis, c'est le seul examen qui permet de suivre le patient pour savoir s'il doit arrêter un jour le traitement ou pas. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'inflammation, parce que je vous ai dit, la maladie asthmatique, c'est cette inflammation que vous voyez, rouge, cette plaie-là que vous voyez au niveau des bronches. Mais le jour où il n'y a plus de plaie, et que l'examen vous montre qu'il n'y a plus de plaie, qu'il n'y a plus d'inflammation, mais le malade peut arrêter, peut diminuer. Il sera alors stabilisé, parce que c'est le mot qu'on utilise en asthme. Le malade bien stabilisé peut diminuer son traitement et même l'arrêter. Mais évidemment, avant de l'arrêter, une chose extrêmement importante, c'est de chercher la cause de son asthme. Voilà. Mais est-ce que vous sentez l'engouement des populations pour venir faire cet examen? Parce qu'apparemment, il n'y a pas une très grande communication sur l'asthme des différents gouvernements. On voit à chaque fois des communications sur le sida, les IST, la choléra. Mais est-ce que l'asthme, vous sentez cet engouement-là? Les populations viennent faire cet examen-là? C'est vrai. C'est maintenant qu'on commence à sentir de l'engouement. Et cela se passe dans tous les pays. Ça passe seulement que dans les pays en voie de développement comme les nôtres. Même en Europe, on a le même souci. Quand un médecin dit à un asthmatique... Et pourtant, c'est un problème de santé publique. De santé majeur. publique. Quand un médecin dit à un asthmatique, en Europe comme ici, monsieur ou madame, votre maladie se traite bien quand vous n'êtes pas en crise. La personne est étonnée. Mais attends, le médecin, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que c'est quand je n'ai rien qu'on traite mieux ma maladie. Mais justement, c'est ce qui est paradoxal. La maladie asthmatique se traite mieux quand vous n'êtes pas en crise. De telle sorte que vous n'ayez plus de crise. Donc je disais qu'il faut forcément trouver la cause de la maladie. Parce que vous avez traité. Mais si vous ne traitez pas la cause de la maladie, c'est comme dans toutes les maladies en médecine. Si vous ne traitez pas la cause, attendez-vous à revoir la maladie un jour ou l'autre. Mais comment traiter la cause, justement? Il faut chercher la cause. Il faut d'abord savoir la cause. Et le plus souvent, dans notre pratique quotidienne, ce que nous avons constaté, la cause la plus fréquente, c'est l'allergie. La plupart des malades qui viennent nous voir, surtout chez les enfants, c'est l'allergie qui a l'œuvre. Et donc, tant que ce côté allergique n'est pas maîtrisé, on traîne en longueur. Donc ça nous permet de rebondir sur la prochaine question même, à savoir comment éviter une crise d'asthme. Vous êtes sur la même voie. Oui. C'est comme ça qu'il faut éviter la crise. Exactement. C'est-à-dire que le malade doit connaître bien sa maladie, savoir quels sont les facteurs qui déclenchent sa maladie, avec l'aide du médecin, avec l'aide du pneumologue ou de l'allergologue, savoir si ce sont des allergènes, et alors éviter ces allergènes pour ne plus avoir la crise d'asthme. Mais c'est très important de chercher la cause d'une maladie pour être sûr de prévenir cette maladie. Quoi qu'on dise en médecine, le meilleur traitement, c'est la prévention, madame. Alors, comment se passe le traitement de l'asthme? Il est curatif, palliatif, préventif? Comment se passe le traitement? Alors, le traitement de l'asthme, c'est le traitement de l'inflammation. Il n'y a pas d'asthme sans inflammation.
Et quand je vous ai montré tout à l'heure, la partie sur la branche de droite, vous avez vu la partie rouge, c'est cette sorte de plaie qu'on appelle l'inflammation qui doit être traitée dans la maladie asthmatique. Mais, madame, nous sommes surpris de voir, la plupart des asthmatiques qui viennent nous voir, les médicaments qu'ils ont font tout sauf traiter cette plaie-là. Vous comprenez pourquoi? Et ils sont avec leur asthme 5 ans, pendant 10 ans, et il n'y a aucune amélioration. Et parce qu'on leur donne, ou du moins ils ont des médicaments qui ne traitent pas cette plaie. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le traitement de fond. Un asthmatique qui n'a pas de traitement de fond n'est pas un asthmatique traité. Et donc tout asthmatique, lorsqu'il va chez un médecin, il doit demander son traitement de fond. Et lorsqu'il a fini le traitement de fond et que tout va bien, il faut que le médecin mette tout de suite en place la stratégie pour déterminer la cause de l'inflammation. Sinon, la maladie va revenir et de façon même plus exacerbée. Alors, qu'en est-il des fumeurs? Quel est l'impact de la maladie sur les sujets qui fument? Ben, justement, ça fait partie de la pollution. Je veux parler des facteurs, la pollution atmosphérique. Et vous voyez que l'air qui passe dans les bronches, si cet air-là, c'est-à-dire la fumée, est polluée, contient des facteurs irritants, je vais juste vous dire que la fumée de tabac contient plus de 200 substances toxiques les unes comme les autres. Donc, toutes ces substances-là qui passent dans les bronches, vous comprenez que vous soyez fumeur actif ou fumeur passif, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui fumez, mais c'est votre entourage qui fume. Vous êtes dans un endroit où on fume. Voilà. Et donc, vous comprenez que, évidemment, votre asthme ne pourra jamais se stabiliser tant que vous êtes dans ce domaine-là. Et surtout, madame, ça nous fait mal au cœur lorsque nous voyons des enfants qui arrivent, des enfants asthmatiques, des bébés asthmatiques. Et on se rend compte que les parents fument dans la voiture, au salon. Quand l'enfant est là, ce sont les parents qui sont les premiers déclencheurs de la crise d'asthme de leur propre enfant. Docteur, comment faire pour atténuer les crises d'asthme ou bien même les voir se raréfier? Comment faire? C'est le traitement de fond, madame. Vraiment, je reviens là-dessus, c'est le traitement de fond, le traitement de cette inflammation-là. Il faut que l'inflammation soit traitée. Et il y a des très bons médicaments. Je vais vous étonner, madame. Vous savez, parmi les pathologies aujourd'hui, les grandes maladies qu'on connaît, rares sont les maladies qui ont bénéficié du progrès thérapeutique, tel que la maladie asthmatique. Tous les ans, il y a de nouveaux médicaments aussi efficaces les uns que les autres. Lorsque nous partons aux différents congrès sur l'asthme, nous voyons des bons médicaments de l'asthme. Il s'agit tout simplement de voir les spécialistes, de voir ceux qui peuvent vous prescrire ces médicaments de traitement de fond pour que cette inflammation soit traitée. Alors, d'après les estimations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rien qu'en 2015, il y a eu 383 000 décès dus à l'asthme. Comment faire pour renverser cette tendance? Est-ce possible? Oui, on peut renverser cette tendance-là. Et il faut le dire, madame, ce que vous venez de dire, c'est vrai. L'asthme tue. Il faut le dire à la population, l'asthme tue. Parce que il me semble que c'est une maladie un peu banalisée. Voilà, banalisée et souvent même, dans certaines contrées, on dit lorsque vous avez de l'asthme, l'asthme ne tue pas et que même ça prolonge la vie. Enfin, bon, bref. Mais il faut le dire, nous qui sommes dans le domaine de la maladie asthmatique, nous en avons quand même un peu assez de voir des patients qui meurent de l'asthme. Qui meurent de l'asthme tout simplement par manque de prise en charge de leur asthme. Et quand ils arrivent, au moment où ils nous arrivent, toutes les bronches, vous voyez, il y a des milliers de bronches qui conduisent l'air dans nos poumons. Ben, c'est malheureusement, plus de 90% de ces bronches-là sont bouchées. Et donc, évidemment, ça entraîne un arrêt respiratoire de ces sujets-là. Sans compter les différentes complications d'un asthme maltraité. Un asthme maltraité peut aboutir à un emphysème, peut aboutir à une insuffisance cardiaque. D'accord? Quelqu'un disait tout à l'heure dans votre élément filmé que c'est une maladie cardiovasculaire. Non, ce n'est pas une maladie cardiovasculaire, mais plutôt une maladie respiratoire, mais qui peut retentir sur
justement le cardiovasculaire. Alors, docteur, juste une dernière question avant de boucler cette émission. Tout à l'heure, vous évoquiez la pratique du sport. Donc, clarifiez un peu. Quand on dit que l'asthme, c'est l'essoufflement, alors quand on pratique le sport, on s'essouffle. N'est-ce pas contradictoire d'être asthmatique et de pratiquer en même temps le sport? Alors, juste la dernière question, une réponse très brève. D'accord, je comprends pourquoi vous revenez sur ça, parce qu'effectivement, c'est paradoxal. Et beaucoup d'asthmatiques ont leur asthme déclenché par une activité physique. Et je viens de vous dire que cette activité physique devient un traitement dans l'asthme. Alors, tout simplement parce que lorsque vous faites une activité physique régulière, pas une fois par mois, non, vous chaussez vos crampons ou bien vos baskets pour faire du sport, non. Vous faites une activité physique régulière, c'est-à-dire au minimum 2 fois par semaine, sur au moins 45 minutes. Vos bronches vont s'habituer à recevoir de grandes quantités d'air. Et petit à petit, le seuil, parce que toute maladie a un seuil de déclenchement. Toute maladie, même le paludisme, hein, vous avez un seuil de microbes ou du moins de parasites. De parasites, voilà. Donc, toute maladie comme l'asthme a un seuil de déclenchement. L'activité physique permet d'élever, de reculer le seuil de déclenchement de votre crise. D'accord. Alors que si vous ne faites pas du sport, vous êtes un sédentaire, ben vous abaissez le seuil de déclenchement. Je vois mieux. Voilà. Donc, au moindre effort, ben, vous faites une crise. Merci beaucoup, Dr Ouattara. Ça fait un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Médian TV. L'information continue sur notre chaîne.